Nous avons eu une semaine riche en opérations. Des leaders terroristes ont été éliminés et de grandes saisies ont été faites. Voyons tout cela dans le bilan de la semaine. Nouvelle année, nouvelle perspective. Mais le sort est réservé aux terroristes n'a pas changé d'un iota. Soit ils déposent les armes, soit ils seront envoyés vers le repos éternel. Parole du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les forces armées maliennes, au cours d'une mission de reconnaissance offensive sur Tiendi, Medjugorje et Sabari dans la région de Nara, ont neutralisé un terroriste. Un autre a été arrêté. 2025, une année qui commence fort pour les forces armées maliennes. Un grand terroriste vient d'être arrêté. Il s'agit de Mohamed Ould Erkehil, alias Abou Rakia, alias Abou Hash aussi. Un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. Plusieurs de ses combattants ont aussi été neutralisés et divers matériels récupérés, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ce 3 janvier 2025. L'opération de précision a été menée avec un remarquable professionnalisme par les unités engagées dans le secteur d'Amasarakad à 120 km de Bourem, région de Gao. Ces terroristes, longtemps recherchés et connus des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans la région de Menaka et Gao, y compris la plus grande barbarie contre le village d'Ingwelan en février 2018 avec un incendie du Saint-Coran ainsi que les attaques contre les femmes. Les premières enquêtes confirment qu'il a activement collaboré avec Abou Ouzeifa et Osama Madolo, deux chefs terroristes déjà neutralisés. Ses liens avec Abdul Walid al-Sarawi, Abdel Hakim al-Sarawi et Rissa al-Sarawi sont confirmés. L'état-major général des armées félicite les unités engagées et magnifie leur professionnalisme pendant les combats. Il rassure l'opinion que la traque des terroristes continue. Les vecteurs aériens ont effectué des frappes de précision sur les positions terroristes dans la localité de Boni, précisément à Serma. Le bilan fait état de 2 pick-up et de 2 motos complètement calcinées par les frappes. Les forces armées maliennes sont passées à l'offensive dans plusieurs endroits. 3 terroristes ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées dans les localités de Djingi Bombo, de Mondoli, de Diallo Bombo. Dans la localité de Karou à Assongo, 2 motos ont été détruites par nos hommes. À Douanza, les terroristes ont subi une lourde défaite. Nos hommes ont d'abord neutralisé 4 terroristes avant de détruire 5 groupes armés terroristes et récupérer 2 PKM, un 12-7, un AK-47 et des munitions. Une vaste opération a ratissé la forêt de Baoulé. La patrouille est passée par Djissoumale, Maribougou, Ntibougou, Faladier, Kondiribougou, Djambala. Une base a été détruite à Dimbala. À 43 km au nord-ouest de Gossi, les forces armées maliennes ont neutralisé 5 groupes armés terroristes. Les hommes ont aussi récupéré 3 AK-47 et arrêté un suspect. Dans la localité de Niafunke, une mission de reconnaissance a permis de neutraliser un terroriste et d'en interpeller un. Suite aux indications données par ce dernier, des armes, des munitions et beaucoup d'autres matériels de guerre ont été retrouvés et certains enfourchés sous la terre. Du 29 décembre 2024 au 3 janvier 2025, des actions de reconnaissance offensive sur les groupes armés terroristes et leurs refuges ont permis d'obtenir d'importants résultats. Le 29 décembre, une patrouille FAMA dans les zones de Ouan, Sabou Daga et l'axe Téné-Ouan a démantelé un refuge de terroristes en fuite et a abandonné du matériel et munitions de divers calibres. Un tricycle, un RPG-9 avec 5 coups complets, un pistolet artisanal, 16 chargeurs de PM, plusieurs maillons de PKM et de mitrailleuses 12-7. Le même 29 décembre 2024,
Une patrouille Fama, après 48 heures dans les secteurs de Djibok, nord-est de Gao, et de Minas au nord-est d'Ansongo, a neutralisé 2 éléments de groupes armés terroristes et récupéré un AK-47 et 3 chargeurs. Tandis que dans le secteur de Kidal, une autre patrouille a interpellé 2 suspects sur 2 motos dans le village de Tananai. Les 2 suspects seraient impliqués dans le soutien logistique aux terroristes et ont été remis à la gendarmerie pour des besoins d'enquête. Encore le 29 décembre 2024, suite à des renseignements bien précis, 2 terroristes s'étant infiltrés dans la ville de Massina ont été neutralisés après avoir tenté de s'enfuir au moment de leur interpellation par les FAMA. Une moto et plusieurs autres matériels ont été récupérés. Interpellation également de 4 suspects à Niafunke et d'un autre arrêté à Léré avec une moto. Au cours d'une autre patrouille dans la zone de Ti, Tongorongon, Girowel, Djabi et Ségué dans la région de Badjangara, les FAMA ont neutralisé un élément terroriste, interpellé 3 suspects et saisi une moto. Par ailleurs, le 30 décembre 2024, dans la zone d'Aguelok, région de Kidal, un engin explosif improvisé a explosé au passage d'un véhicule de patrouille. Le bilan est de 4 blessés, dont un grave, un véhicule qui a endommagé. Les blessés ont été vite évacués à Gao pour leur prise en charge adéquate. Également, ce 30 décembre 2024, les FAMA ont vigoureusement riposté contre des attaques terroristes simultanées contre 2 checkpoints aux sorties est et sud-est de la ville de Douanzan. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes et des matériels divers saisis. Le 31 décembre 2024, suite à l'exploitation de renseignements relatifs à l'infiltration de suspects dans la ville de Gao afin de mener des actions hostiles dans la ville, les FAMA ont interpellé des suspects qui auraient des liens avérés avec l'IGS. Le 1er janvier 2025, les FAMA en patrouille pédestre au nord-est de la ville de Sokolo, région de Ségou, ont interpellé 2 suspects terroristes longtemps recherchés dans la zone de Kana. Ils ont été appréhendés quand ils sont venus passer la nuit dans leur famille à Sokolo et Gomakura. Le même jour, les FAMA ont neutralisé 2 guetteurs dans la forêt de Grengal et récupéré 2 tolkis. Le 2 janvier 2025, les forces armées maliennes ont interpellé un suspect terroriste à 7 km de Tagalout, région de Kidal. Le dit suspect, bien connu dans la localité, serait un membre de l'IGS. Il a même avoué sa participation à la dernière attaque de Bourem. Son rôle principal serait de fournir des informations aux cellules dormantes des groupes armés terroristes. Le même jour, dans le cadre d'une opération spéciale sur la route nationale numéro 16, route Sévaré-Gao, aux environs de Gossi, les FAMA ont neutralisé 5 éléments des groupes armés terroristes dans la zone de Adjoura et en ont capturé un autre avec 2 PM, 2 connexions internet satellitaires Starlink et 10 téléphones portables. Ces derniers seraient un cadre de l'État islamique au Grand Sahara et IGS. Le même 2 janvier 2025, 2 éléments de l'IGS ont fait reddition au poste de sécurité de l'Abezanga, tous natifs de Fafa. Leur chef était Abou Ouzeifa. Ils attestent avoir caché leurs armes sur un territoire voisin. Les opérations se poursuivent.